CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque semaine dans votre magazine RTI Money, dont voici tout de suite le sommaire de ce soir. D'abord, notre grand reportage qui s'intéresse aux nouvelles solutions de couverture santé dans notre pays. De plus en plus d'initiatives en la matière transforment l'écosystème médical entre les consultations médicales à distance et les applications permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des praticiens et des conseils en santé à tout moment. L'innovation est bien présente dans le domaine de la santé et on en parle dans cette émission. Ensuite, notre rubrique Money Time qui décrypte une notion de la finance. Ce soir, on vous parle du métier de courtier. Enfin, ne manquez surtout pas l'entretien cash avec notre invité de la semaine, l'écrivain à succès Armand Gauze, auteur de 2 best-sellers. En Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan, de nouvelles solutions de couverture santé se multiplient depuis quelques années. Bijoux électroniques, prise en charge à domicile pour des personnes non couvertes médicalement ou conseils médicaux à distance sont désormais disponibles à tous et à toutes. Des jeunes entreprises proposent ces nouveaux services qui font l'unanimité parmi les médecins et auprès de leurs patients. Qu'en pensent vraiment les bénéficiaires? Comment ces solutions innovantes changent leur quotidien? Les nouvelles couvertures santé, c'est tout de suite dans notre grand reportage. Allô? Oui, allô? Oui, mademoiselle Kofi? Un simple appel téléphonique pour prendre un rendez-vous médical. Un coup de fil pour faire venir un médecin directement chez soi. Allô? Bonjour, M. Bassi. J'appelle de la part du docteur Soumaoro qui demande s'il peut venir maintenant pour votre consultation. D'accord. Le docteur Soumaoro, c'est lui, un jeune médecin de 29 ans qui a lancé cette plateforme de mise en relation entre patients et soignants. Une nouvelle offre de couverture santé qui propose à ses utilisateurs la venue d'un médecin à domicile dans un délai maximum de 30 minutes. Ok. Donc ça c'est le bulletin. Voilà. Donc ça commence d'abord par la consultation même du médecin qui se déplace, qui arrive chez le patient et qui lui fait sa consultation sur place. Ça pourrait être aussi des soins paramédicaux, des infirmiers ou bien d'autres paramédicaux qui viennent sur place où il y a la possibilité de faire des prélèvements, des injections, des pansements, des sutures. Et ça permet aux patients qui justement soit ont des contraintes de temps, soit ont des difficultés de mobilité simplement, qui n'ont pas accès aux soins à l'hôpital, d'en bénéficier à la maison. Ce matin-là, le docteur Soumaoro prépare sa trousse de soins pour une consultation prévue sur le lieu de travail d'un des patients qui sollicitent régulièrement la plateforme. Ces patients-là se sont offerts un pack de services médicaux, un forfait mensuel compris entre 25 000 et 40 000 francs CFA. Depuis son lancement l'année dernière, la plateforme du docteur Soumaoro fonctionne de manière délibérée, avec un petit groupe d'une demi-douzaine de médecins. Des médecins disponibles à tout moment pour se rendre au domicile des malades. Coût de la prestation, 25 000 francs CFA, soit 50% de plus qu'une consultation classique chez un généraliste dans un cabinet. On a en moyenne actuellement une consultation par jour. La consultation coûte 25 000. Alors, par mois, on se retrouve environ à 750 000 pour le moment. Et ça, c'est sans compter les examens de laboratoire. Donc, à l'année, ça fait environ 10 millions. Bonjour, le boss. 10 millions de chiffre d'affaires pour la jeune entreprise qui entend se positionner sur le créneau du service médical à domicile. Que ce soit pour des consultations comme celle-ci. Le boss, tu vas juste donner ton index. Voilà, ouais. Tu déposes ça comme ça, à l'aise quoi. Voilà. La température est bonne. Ou alors pour des prélèvements à la maison comme celui qui est effectué par cette infirmière de la plateforme dans cette famille. La maman du garçon va payer à la fois les soins infirmiers et le coût de l'examen de sang qui sera effectué dans un laboratoire partenaire. Une facture totale de 44 000 francs CFA qui semble raisonnable pour la mère de famille. Elle met surtout en avant le temps qu'elle vient d'économiser. Comme je suis nourrice et que j'allaite, ça va me prendre assez de temps si je me déplace et je vais dans les hôpitaux. Et en plus de cela, ça coûte à peu près pareil que dans les hôpitaux. Il n'y a pas grande différence.
Dans un climat marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, ces nouvelles couvertures santé se développent sur un marché porteur. Un marché qui vise de plus en plus les populations aux revenus modestes et notamment les 7 à 8 millions de travailleurs du secteur dit de l'informel. Bonjour, vieux mère. Bonjour, vieux père. Je vais mettre mon téléphone en charge. Ah, ok. Elle a bon chargeur là-bas. Oui, elle est bon chargeur. Sadia tient une boutique de réparation de téléphones au marché d'Adjami. Et ce qu'elle porte à son poignet chaque jour n'est pas un simple bijou. À l'intérieur de ce bracelet, un code barre, un identifiant et un mot de passe pour pouvoir accéder au dossier de santé de la jeune femme. Voici l'application Pass Santé Mousso. Et puis je clique. Vous voyez? Ici, on dit profil, connexion et enregistrement. Ici, c'est l'identifiant. Voici mon code PIN. Je mets mon identifiant et puis le code et puis je valide. Voilà, une fois validé, je vais directement à mon profil. Là-bas, il y a les instructions que je dois suivre. Ce bracelet permet à Sadia de toujours garder sur elle son dossier médical. Un carnet de santé numérique qui lui semble plus pratique et moins cher que le carnet de santé ordinaire papier. Le prix d'abord même c'est 5 000 francs. C'est durable par rapport à le carnet qu'on s'en va prendre à 1 000 francs dans les centres de santé. Et ce bracelet est encore mieux par rapport au carnet parce que souvent il pleut, souvent tu peux déposer ton carnet et puis quelqu'un va prendre pour marcher dessus. Ce jour-là, Sadia a un rendez-vous dans une clinique qui utilise ce service de santé qui a été lancé en 2014, mais qui commence à se répandre dans un nombre croissant d'établissements médicaux. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Bon, je suis juste passée pour une consultation pour voir sur ma santé. Donc vous voulez faire un bilan de santé? Voilà. D'accord, ok. Pour les médecins, le bracelet avec ses données personnelles permet de gagner du temps et de connaître les antécédents médicaux du malade, ce qui peut sauver des vies en cas d'urgence. Ici, dans le cas présent, le bracelet me donne comme information le groupe sanguin, les allergies médicamenteuses et les personnes à contacter en cas d'urgence. Et enfin, nous avons des informations aussi sur le médecin traitant. Et elle a un double intérêt. D'abord, dans la situation où les antécédents, l'historique médical et les différentes allergies du malade sont connus à temps, surtout dans la situation où nous sommes dans un cas d'urgence et que le pronostic vital du malade est engagé. Et le second intérêt, c'est que les personnes à contacter en cas d'urgence sont vraiment connues à temps pour faciliter vraiment la prise en charge. Il n'y a rien à signaler, c'est juste qu'en fonction de votre fatigue qui est souvent répétée, vous devez beaucoup vous reposer, boire beaucoup d'eau. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de Marcory, le siège de la start-up qui a mis au point ce bracelet médical. Le bijou carnet de santé, un vieux rêve pour Corinne Ouattara. Jérémy, le visuel qu'on a fait hier, il faut essayer de mettre le logo du ministère de la Santé quelque part. Aujourd'hui, cet entrepreneur est en passe de faire entrer son invention dans le système sanitaire, après plusieurs années de tests pour passer de la phase pilote à la phase de commercialisation. Il y a des moments où on a eu à faire que des phases pilotes. Donc pendant les phases pilotes, il y a des phases pilotes où on n'a pas vendu. On a voulu tester avec la population comment elle accepte, comment ça se comporte avant de vendre. Mais aujourd'hui, avec nos partenaires, on s'est donné un quota de vente, donc environ 2000 par mois. Donc, il va nous permettre de pouvoir écouler environ 48 000 à l'année. Et avec cette marge-là, on peut rentrer dans nos charges et puis supporter tout ce qui se fait, c'est-à-dire avoir un retour sur investissement après. Et pour mieux vendre son bijou santé connecté, Corinne en a lancé plusieurs collections pour différents prix et en différentes matières, y compris en or pour séduire toutes les clientèles. On s'achète des bijoux par moment à 15 000 francs, à 30 000 francs, souvent même à une centaine de mille. Les bijoux en or, ceux-là, ils sont à 7 000 francs, par exemple. Mais ça, c'est de l'or plaqué. Après, vous pouvez avoir de l'or massif qui est vraiment excessivement cher. Tout dépend de vous. On n'a pas voulu prendre le pass pour une catégorie de personnes. On veut que tout le monde l'ait. Pour ces nouveaux services de couverture santé, le numérique est devenu incontournable.
Grâce à l'explosion du marché de la téléphonie mobile, ces offres de santé innovantes séduisent de plus en plus d'utilisateurs, comme Audrey qui s'est abonnée à un service en ligne. La jeune chef d'entreprise utilise régulièrement cette application pour payer ses consultations médicales, mais surtout avoir accès à des praticiens et des conseils en santé à tout moment. Quand je lui pose la question, je lui dis, bon, docteur, ce matin, je me suis réveillée ou ce soir, j'ai tel malaise. Il me dit, bon, est-ce que vous avez tel médicament à la maison? Si je lui dis oui, bon, je prends le médicament, effectivement, c'est rentable. Et puis, je peux ne pas être la seule dans ma maison qui a un malaise. On peut avoir fait une indigestion. Pour 500 francs, on peut être 3, avoir le même conseil. Je veux dire, pour 500 francs, on est 4 à avoir été consultés. 500 francs CFA, le coût minimal d'un conseil médical. Un gain financier et un gain de temps pour Audrey qui s'est réveillée ce matin-là avec une douleur au pied. Elle décide de contacter un médecin via l'application. 30 minutes plus tard, elle a reçu une réponse du praticien. Elle m'a dit, bonjour madame, d'abord il faudra mettre vos pieds en haut sur un mur et observer. Si cela persiste, au bout de 2 jours, il faudra consulter un cardiologue. Merci. 2 jours plus tard, nous retrouvons Audrey qui, toujours grâce à l'application mobile, a pu prendre rendez-vous avec un cardiologue. Ses douleurs aux pieds persistent, ce qui ne la rassure pas vraiment. Aujourd'hui, si on n'a pas la santé, c'est peine perdue. Je préfère faire des sacrifices ailleurs et investir dans cette application. On peut avoir un malaise à la maison et c'est intéressant de poser rapidement la question au médecin qui vous répond et qui vous donne les gestes ou les actes à poser. À l'autre bout de la ville, voici la structure qui pilote cette application médicale. Une société de développement de solutions informatiques lancée en 2019 par Nestor Niaoui. Qu'est-ce qui est le plus privilégié par les utilisateurs? Ici, c'est les paiements au niveau des conseils. On va avoir des conseils sur telle ou telle maladie. Et ensuite, on a les paiements au niveau des consultations. Cet ingénieur en informatique a lancé cette application qui est à la fois un site de conseils médicaux, mais aussi un moyen de paiement qui s'inscrit dans la tendance du mobile money. Nous avons pris en compte des personnes, on dirait, démunies, on ne dirait pas démunies, mais qui sont victimes d'exclusion financière. D'accord? Nous estimons qu'ils ont le droit, à tout un chacun, le droit de pouvoir s'exprimer, pouvoir parler à un médecin. Donc il y a une demande de conseil. Demande de conseil à 500 francs, on peut parler à un médecin à tout moment. Ce n'est pas une prise en charge totale, mais c'est pour pouvoir rassurer. Aussitôt que l'utilisateur est débité, le médecin reçoit sa quote-part, aussitôt crédité sur son compte. Selon les dernières statistiques du ministère de l'économie et des finances ivoirien, la Côte d'Ivoire a un ratio d'un médecin pour 6 000 habitants et seuls 5% de la population dispose d'une assurance santé privée en attendant la généralisation de la couverture maladie universelle. Ce qui laisse des opportunités de croissance pour ces nouvelles solutions de couverture santé portées par le secteur privé. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. La suite de RTI Money avec dans quelques instants l'entretien cash avec notre invité Armand Gauze, auteur de Camarade Papa et Des bouts payés, vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Il nous dit tout sur l'argent du livre et celui des auteurs. Mais avant, voici notre rubrique Money Time pour décrypter l'actualité et ce qui se cache derrière les mots de la banque, de l'assurance ou de la finance. Ce soir, on vous parle du métier de courtier en assurance. Explication. Profession courtier en assurance.
C'est un métier d'intermédiaire entre les compagnies d'assurance et le grand public, entre ceux qui vendent des produits d'assurance et ceux qui veulent y souscrire. Ces intermédiaires, on les appelle des courtiers. Leur rôle, proposer des contrats d'assurance de plusieurs compagnies, négocier directement avec elles les primes, faire des comparaisons entre les différentes offres sur le marché, s'assurer du suivi du versement des indemnités en cas de sinistre. Courtier, un métier en plein boom en Côte d'Ivoire, car le nombre de courtiers ivoiriens est passé de 166 en 2015 à 437 en 2019 sur un marché qui compte désormais 33 sociétés proposant des produits d'assurance. Sur ce marché, en 2018, les courtiers ont contribué à la moitié du chiffre d'affaires global qui s'est élevé à 360 milliards de francs CFA. En tant qu'intermédiaire, le courtier est réputé indépendant des compagnies d'assurance. Ce n'est pour autant pas un travailleur bénévole, loin de là, car le courtier est rémunéré par des commissions sur les produits qu'il réussit à placer auprès des souscripteurs. Ces commissions sur les primes d'assurance sont versées aux courtiers par les compagnies, sur la base d'un barème fixé par arrêté ministériel. Chaque pourcentage de commission est établi selon la catégorie d'assurance souscrite. Par exemple, pour la souscription à une assurance maladie, le courtier perçoit 10% minimum et 15% maximum de commission. Ce barème concerne les courtiers, mais aussi les sociétés de courtage qui font le même travail d'intermédiaire, mais à l'échelle d'une grande entreprise avec de nombreux employés courtiers. Grâce aux courtiers et aux sociétés de courtage, le taux de pénétration du marché d'assurance en Côte d'Ivoire pourrait évoluer positivement dans les prochaines années. Mais pour l'instant, ce taux n'est que d'environ 1,7%. Ce taux mesure la proportion de souscripteurs recensés comparé au potentiel du marché. En Afrique, ce taux de pénétration n'est que de 3%, et l'Afrique du Sud est le champion d'Afrique de l'assurance avec un taux de 17%, 2 fois moins que dans le petit royaume du Luxembourg, ou comme dans de nombreux pays développés, l'assurance fait partie du quotidien. Écrivain, scénariste, Armand Gauze est l'auteur de Camarade Papa, vendu à plusieurs milliers d'exemplaires et des bouts payés aussi. Armand Gauze, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes une star de l'écriture avec plus de 50 000 exemplaires vendus. Est-ce qu'on devient riche quand on a plus de 50 000 exemplaires justement vendus avec Camarade Papa ou encore des bouts payés? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Beaucoup d'argent. D'un coup? Ça rapporte beaucoup d'argent. Imagine une espèce de cercle, on va dire un camembert, dans lequel on va mettre les parts de chacun. Donc évidemment, dans l'industrie commerciale du livre en France, la part du lion revient à l'État. À l'État, d'accord. D'accord, en termes d'impôts. Impôts sur l'éditeur, sur l'auteur, sur les distributeurs, etc. Donc il y a d'abord l'État. Ensuite, après l'État, il y a le distributeur, c'est-à-dire le gars qui place les livres dans les FNAC, les librairies, qui gère tout le circuit logistique, qui le met en position commerciale. Après le distributeur, il y a l'éditeur, d'accord, l'éditeur, donc celui grâce à qui c'est devenu un livre. Voilà, celui qui a parié sur toi, grâce à qui c'est devenu un livre. Et ensuite, je crois qu'il y a le libraire. Donc finalement, qu'est-ce qui reste pour l'auteur? Celui qui vend concrètement le livre. Et ensuite vient l'auteur. Donc par exemple, sur un livre de, on va dire de 20 €, l'auteur touche 2 € à peu près. À peu près. Mais c'est rien du tout par rapport à tout cet effort artistique, ben c'est bien. Cette création. Non, alors répète-le, Justine. C'est rien du tout par rapport à... C'est rien du tout. Écoute, c'est ça le modèle économique du livre. Et c'est celui-là qui est transporté depuis, en tout cas, des décennies et des décennies. Est-ce qu'il y a des sujets qui vendent plus que d'autres? Ah ben évidemment qu'il y en a qui vendent plus que d'autres. Je suis tombé amoureux, mais ça s'est mal passé. Ça vend mieux plus que l'histoire d'un vigile qui est debout dans un magasin et qui pense le monde. Ça vend forcément mieux, a priori. Est-ce que ça arrive que les éditeurs vous proposent des thématiques pour écrire? Toujours. Des écritures sur mesure, on va dire. Mais bien sûr, mais c'est évident, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, parce que les maisons d'édition ont besoin de manger comme tout le monde. Moi, je vis de ça. Hein. Clairement, je ne suis pas professeur à la fac,
Je suis pas, ici, souvent les écrivains sont des professeurs. Je ne suis pas professeur, je vis de ce que j'écris. Est-ce que vous diriez qu'il y a une industrie du livre en Côte d'Ivoire? Ah non, est-ce que toi-même tu le dirais? J'en sais rien, je ne suis pas Mais écrivain. qui peut le dire? Est-ce que le ministre de la Culture dirait qu'il y a une industrie du livre en Côte d'Ivoire? Vous, qu'en pensez-vous? Il y a une espèce d'artisanat, de gens passionnés qui font un travail extraordinaire parce que le livre, c'est la beauté du geste. Si on vous nommait ministre de la Culture par rapport au livre, quelles seraient vos actions? Première action, mais véritablement, c'est imposer les livres partout. En termes de distribution. Imposer. Imposer. C'est-à-dire que si tu ouvres une boutique, tu es obligé de vendre des livres dedans. Quel que soit ce que tu fais. Imposer ça. Il faut imposer l'intelligence aux gens. Parce que l'homme est naturellement paresseux. Il faut leur imposer l'intelligence, la culture, la beauté. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Est-ce que les gens ont les moyens d'acheter? Ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'intérêt. Encore une fois. Et les gens qui posent le problème de la diffusion du livre en termes de prix, ce sont des prophètes du vide et du néant. Ici, là, si nous on dit, à travers des livres, à travers des films, des bandes dessinées, on arrive à inculquer aux gens que ce qui est bien le matin, c'est le garba, et puis le manioc, et puis le akmessi, etc. Techniquement, on ne va plus commander du pain, de la farine de blé à l'Europe. Tu divises en deux, par exemple, l'importation. Donc c'est de l'argent qui reste là. Dans RTI Money, on aime bien savoir le rapport à l'argent de nos invités. Et vous, c'est quoi votre rapport à l'argent? Comment vous le considérez? Comment vous le comprenez? Comment vous l'utilisez? Mais l'argent, c'est chouette, c'est vachement chouette pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir faire des films, pour pouvoir faire de belles choses, écrire des bouquins, pour être serein pour écrire. C'est vachement chouette. Alors moi, ce que j'aime dans les histoires de banque, là, c'est très poétique. Contrairement à c'est poétique. Contrairement à ce qu'on pense, la banque et l'assurance, c'est de la poésie pure. C'est de la poésie pure. Pour une raison simple. La banque, c'est un défi de confiance entre des humains. Je te file du fric, je te file mon fric. Je ne sais pas ce que tu en fais. Mais au moment où j'en ai besoin, tu vas me le rendre à ce moment-là précis. L'assurance, c'est du commerce. C'est du commerce de futur. C'est beau l'assurance. Tu commerces le futur. C'est vachement beau. C'est la prévoyance. Tu commerces ça, quoi. Tu commerces le futur. Est-ce que vous êtes assuré, par exemple? Évidemment, il y a plein de produits. C'est quasi devenu obligatoire de s'assurer. Mais le problème en Côte d'Ivoire, en fait, avec les banquiers, c'est que eux, c'est des matelas, en fait. Ils ne donnent pas de crédit. Tu sais, le crédit, c'est un truc d'usurier. Vous avez eu affaire à des... Ah, mais c'est un truc de dingue. C'est des taux d'usurier, quoi. Il vaut mieux partir à Treichville, voir les usuriers à Treichville, deux fois que de traiter avec des banquiers, quoi. C'est des matelas. Ils sont pratiques pour garder de l'argent, mais pour imaginer des commerces. Mais il n'y a aucun banquier qui parie ici des trucs, qui prennent des paris fous. Est-ce qu'on a forcément besoin de la banque, justement, pour commencer une entreprise? Absolument. Souvent, oui. Sinon, comment on fait? À Mangos, on va parler de l'argent du futur. Votre argent, vous avez écrit Camarade Papa, Des bouts payés. C'est quoi la suite? La suite, c'est des scénarios de longs métrages, de séries. En Côte d'Ivoire, ailleurs? Bah oui, non mais partout. Je travaille en ce moment avec une jeune boîte de prod ivoirienne, tenue par des jeunes gens. J'ai écrit avec 2 jeunes personnes de 25 ans, 40 épisodes d'une série qui est en train d'être tournée là, en ce moment. Et ils n'ont pas demandé de crédit à la banque. Hein. Voilà, ils galèrent, mais voilà, c'est bien, quoi. Voilà, j'écris aussi mon prochain roman. J'écris plein de choses, des projets, des choses comme ça, quoi. Armand Gauze, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Bah écoute, Justine, je te remercie de m'avoir accueilli. C'est pas évident d'avoir un client comme moi. Je suis content que tu m'aies laissé dire des choses que personne ne s'attend à entendre. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.